Bonjour à tous, bienvenue en ce lundi 7 novembre. Voici les titres. TV3 Province et Télévent d'Ouest rejoignent la fédération TV Locale, une structure nationale qui rassemble les web TV comme les nôtres et qui va booster notre audience. Nous vous détaillerons tout cela avec Michel Lecomte, fondateur et président de TV Locale. Nous irons à l'antenne Emmaüs de la commune de Véret dans le canton de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Ouvert depuis cette année, ce dépôt Emmaüs de Véret sera inauguré officiellement le 19 novembre prochain dans le cadre de la Semaine internationale des solidarités. Un jardin plein de vie, 4 gestes astucieux pour l'entretien des jardins. C'est un petit guide édité en ce moment par Trivalis, le CAUE de la Vendée et Vendéo pour valoriser les déchets de jardin et éviter le gaspillage. Les cercles généalogiques du Grand Ouest se sont rassemblés à La Roche-sur-Yon pour un important salon de la généalogie. Nous verrons que la recherche des ancêtres passionne de plus en plus les familles. Dans ce journal, rencontre avec un personnage aux 1000 facettes. Si vous ne le connaissez déjà, vous découvrirez l'imitateur Philippe Le Gall qui cartonne dans la région en ce moment avec son spectacle Le Gall rit des stars. Nous terminerons avec quelques images du départ du Vendée Globe hier dimanche, départ suivi sur écran géant, place Napoléon à La Roche-sur-Yon. C'est une petite révolution pour nos chaînes TV3 Province et Télévent d'Ouest. Nous avons intégré officiellement la semaine dernière la Fédération nationale TV Locale. Lancée par Michel Lecomte, un passionné de médias et de web TV en particulier, TV Locale entend fédérer les web TV à travers la France afin de développer leur visibilité et créer un véritable réseau national d'information. Des infos en prise directe avec le terrain grâce à nos reportages et pour nous, une audience démultipliée en France et à l'étranger grâce à ce nouvel outil. Alors TV Local est un média social. C'est un média social, on va le comparer à un YouTube associé à un Facebook, mais à la française, ouvert à tout le monde et consultable sans être inscrit. Il n'y a pas besoin de s'inscrire pour consulter des informations de TV Local. Et TV Local est une fédération. On fédère les web TV existantes pour leur donner de la visibilité, mais on donne également la possibilité à des associations, à des entreprises d'avoir leur propre web TV avec l'aide des web TV locales. Alors, concrètement, pour un individu lambda, il tape TV Locale sur Internet et on y arrive. Voilà, vous tapez tvlocal.fr ou vous tapez la TV locale de votre ville ou de votre département et automatiquement, ils vont tomber sur le site correspondant à la localité. Alors Michel, vous avez déjà un long parcours journalistique. Expliquez-nous un peu comment vous en êtes arrivé à cela. Alors moi je suis un ancien industriel et j'avais cédé mes affaires et je me suis lancé dans le média numérique. Et pendant 8 ans j'ai eu un média numérique mais pur et dur. Le média qui traitait les sujets politiques, associatifs, la vie entrepreneuriale. Et j'en suis revenu, parce que les médias, c'est un monde à part. Et donc j'ai décidé de lancer un média social, où là, c'est vraiment l'information qui vient du bas et non pas du haut. Et on laisse tomber la politique, on s'occupe vraiment de la vraie vie. Beaucoup de web TV sont dans le réseau TV Local actuellement. Alors il y en a de plus en plus, parce qu'on s'est caché. Pendant un an, on a développé, on a testé le modèle économique surtout. Et maintenant, on a décidé de fédérer toutes ces web TV de telle manière qu'il y ait un grand média français. Alors, bien sûr, on fédère et on continue, bien sûr, puisque chaque jour, des télévisions, des web TV nouvelles entrent dans le réseau. Oui, chaque jour, on a des demandes régulières, parce que les web TV, malheureusement, vivotent, elles ne sont pas subventionnées comme les grands médias, qui elles touchent les PQR et ainsi de suite, c'est l'argent du contribuable. Mais les web TV n'y ont pas droit, malheureusement, et donc elles vivotent. Eh bien nous, on va les fédérer, on va leur donner une visibilité, parce que quand elles font des tournages de très bonne qualité, souvent, les gens qui sont interviewés attendent d'avoir une visibilité, d'être vus très loin. Et la Web TV ne donne pas cette possibilité. Eh bien, en étant une Web TV indépendante, j'insiste sur le indépendant, mais reliée à la Fédération TV Locale, eh bien, leur information va remonter jusqu'au national, voire l'international. Et bien sûr, c'est intéressant en termes de visibilité immédiate pour les web TV. Ça, comme vous le dites, ça décuple l'audience, quoi. Ah bah oui, automatiquement, ça décuple l'audience. Et puis en plus, on a un modèle particulier. Chaque web TV a ses annonceurs. Alors, nous, les web TV, leurs annonceurs qu'ils ont sur leur site, eh bien, ils vont suivre le reportage ou les articles sur la TV locale. C'est-à-dire quelqu'un qui arrive sur TV locale, il appuie sur la vidéo ou sur l'article, eh bien, ils vont avoir la publicité des annonceurs de la web TV. C'est-à-dire
On leur donne vraiment de la visibilité, mais même à leurs annonceurs. L'objectif, un maillage sur tout le territoire français ? Alors, maillage sur tout le territoire, implantation même au niveau de chaque canton. Et je parle des anciens cantons. Donc les communautés de communes, l'idée c'est d'avoir une TV locale dans chaque communauté de communes. Donc le maillage va être important. On intervient également, il faut le savoir, il y a une éthique, une charte chez TV Local. On se doit d'aller amener notre savoir-faire en tant que Web TV dans les écoles, apprendre aux jeunes à partir de CM1, CM2 à faire du reportage. Ce qui permet c'est un axe citoyen, mais de donner envie aux jeunes, non pas de chercher sur Wikipédia ou Google, bêtement, mais d'aller chercher vraiment l'information de la vraie vie qui est autour d'eux. Alors à propos des jeunes, justement, quelque chose qui se développe, Média Pitchoun. TV Pitchoun, l'idée est venue parce que j'ai un ami qui a monté une association qui s'appelle Média Pitchoun à Toulouse. C'est une association qui met en avant ce qui se passe dans le monde du sport, et les reporters sont des jeunes des quartiers très défavorisés de Toulouse. Et maintenant ils sont installés à Nantes. L'idée c'est que ces jeunes, qui participent depuis maintenant bientôt 7 ans au Tour de France vélo. Cette année, ils seront également sur le Tour de France voile. Ils sont dans la caravane et tous les jours, ils font des reportages. Donc là, ils étaient, vous les avez rencontrés. Ils étaient sur les pontons du Vendée Globe. Donc là, il y a une émission chaque jour cette semaine qui passe. Donc sur les bateaux, sur les navigateurs, sur l'encadrement. Et là, c'est une autre vision de la Web TV portée par des jeunes. Et là, c'est important. Quel regard vous jetez, Michel, sur ce qui se passe dans les Web TV actuellement, un peu comme les nôtres? Vous en pensez quoi de TV3 Province et Télévent de l'Ouest? Alors moi j'ai observé, j'ai regardé vos reportages. C'est très riche. Ce qui est dommage, c'est que vous ne soyez pas plus vus. Donc c'est pour ça qu'on vous a sollicité pour vous rejoindre la fédération, parce qu'on va vous donner une visibilité importante et automatiquement c'est des créations d'emplois au bout. Directement chez vous, mais surtout dans les entreprises que vous mettez en avant. Il y a des petites entreprises qui n'ont pas les moyens de communiquer, elles n'ont pas les moyens financiers. Et bien là, vous pouvez leur donner la possibilité de communiquer, nous d'aller encore plus loin, et automatiquement il y aura des emplois induits. On invite tout le monde à taper tvlocal.fr. Absolument. Merci. Depuis le début de l'année, les compagnons d'Emmaüs ont ouvert un nouveau dépôt à Verré, près de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. On peut venir y acheter ou y déposer des objets variés. Et le succès est au rendez-vous puisque le vaste entrepôt ne désemplit pas depuis son ouverture. Il sera inauguré officiellement ce mois-ci, samedi 19 novembre. Oui, alors on était déjà sur la côte puisque le siège est aux Essarts. En fait, on chapeaute un peu le département. Il y a une communauté aussi à Fontenay, il ne faut pas l'oublier, près de Fontenay à Saint-Michel-le-Cloux. Mais les Essarts donc avaient décidé un petit peu, on avait choisi de venir un peu plus sur la côte puisqu'on a aussi des demandes sur la côte vendéenne. Et on avait commencé au Sable d'Olonne en 2008. Château d'Olonne précisément, mais on s'est aperçu très vite qu'on était à l'étroit. Alors il nous a fallu trouver un autre site. C'est chose faite depuis le début de l'année et on a ouvert donc transféré Château d'Olonne à Verré où nous sommes pour un site bien plus important, plus grand, un peu plus d'espace pour le parking, enfin nettement plus intéressant. Voilà, c'est ça, parce que bien sûr les objets divers, variés, affluent. Oui, effectivement, à Emmaüs, on dit toujours qu'on trouve tout à Emmaüs. Alors tout, je ne sais pas, mais on trouve beaucoup de choses, effectivement. Il faut prendre le temps, ce que font les gens qui viennent nous voir. Il y a toute une démarche de solidarité, bien sûr, aussi, évidemment, puisque c'était la première idée de l'abbé Pierre en 1949. Emmaüs a déjà beaucoup d'années d'existence. Et on est là pour répondre à la demande. Beaucoup de bénévoles qui sont présents, des compagnons, bien sûr, qui nous aident, ceux qu'on appelait à une époque les chiffonniers d'Emmaüs, qui sont maintenant nos compagnons, une bonne cinquantaine que nous accueillons aux Essarts, et il n'est pas exclu qu'à terme il y ait une communauté du côté des Sables d'Olonne. Voilà, parce que c'est ça, c'est quand même le maître mot, c'est la solidarité ici, parce que lorsqu'on vient acheter quelque chose à Emmaüs, on aide des gens, et ça c'est très important.
Oui, le maître mot, solidarité, fraternité, on peut l'ajouter, et puis tout ça avec une bonne dose d'amitié, bien souvent, qui se crée, qui se lie avec les clients, qu'on revoit régulièrement. Et puis, c'est la mission première. Notre mission, c'est l'accueil inconditionnel. C'était là aussi ce que voulait mettre en place l'abbé Pierre. Il a parfaitement réussi, au-delà de ses espérances, puisqu'il y a 350 sites dans le monde et 120 en France. Vous voyez un petit peu le déploiement. Alors, l'accueil passe aussi par les moyens, et les moyens, c'est nos ventes qui nous apportent donc l'argent nécessaire pour pouvoir héberger et garder avec nous ses compagnons, en espérant bien sûr qu'ils retrouvent un autre chemin, mais quelquefois ça prend du temps. Les gens déposent des objets, comment ça se passe si on veut déposer des choses ici ? Oui, voilà. Alors, ce sont des dépôts. Alors, on se déplace aussi lorsque, par exemple, il s'agit de meubles importants ou de dépôts importants. Quelquefois, on nous demande de venir pratiquement vider une maison avec, vous savez, des décès, des choses comme ça, qui évidemment sont des moments durs pour les familles, mais on vient vers nous régulièrement. Donc on a pour cela 2 camions qui sillonnent la Vendée, et les gens déposent aussi. Alors là, c'est des petits objets. Il n'y a pas de petits objets vraiment, mais des objets plus faciles à transporter. Le mois de novembre est important. Il va y avoir la semaine des solidarités, de la solidarité internationale. Et là, j'aimerais qu'on en parle parce qu'il va se passer des choses dans notre Vendée. Oui, c'est vrai. On a choisi volontairement de mettre en avant cette semaine-là, qui n'est pas que vendéenne, elle sera internationale, comme le nom l'indique. C'est la semaine donc que nous allons approcher bientôt, qui va se situer entre le 15 et le 20 novembre. Alors il y a 4 rendez-vous bien précis. Le premier étant le mercredi soir, La Roche-sur-Yon. Alors là, on est lié directement avec SOS Famille, qui fait partie d'Emmaüs. C'est une autre façon d'accueillir. On se déplace chez les gens qui sont dans la précarité, pour trouver des solutions à leur apporter en termes de moyens financiers, entre parenthèses, ce qui nous permet bien sûr de lier aussi là des contacts. Et puis il y aura aussi certainement ce soir-là des sujets qui sont très d'actualité, avec la présence de Laurent Desmarres, qui était le compagnon de route de l'abbé Pierre pendant 40 ans, qui a été à ses côtés, qui connaît bien l'homme, et qui viendra aussi nous parler de l'abbé Pierre en tant que citoyen du monde, et c'est aussi une vraie actualité. Alors ça, c'est le mercredi 16 novembre. Le vendredi, nous avons la traditionnelle soirée de la solidarité aux Herbiers, avec les Restos du Cœur. Donc le spectacle vaut le détour. Ce sera donc le vendredi à 20h30. Et le lendemain matin, on inaugurera officiellement ce site de Verret, avec la présence d'élus du département, ainsi que le président d'Emmaüs France, M. Thierry Kuhn. Enfin, le dimanche, retour aux Herbiers pour le 8e salon régional, qui regroupe à peu près 20 communautés du Grand Ouest, et ce sera la 3e fois qu'il aura lieu aux Herbiers, parce que le site du Parc des Expos se prête bien à ce genre de manifestation, et on attend beaucoup de monde bien sûr pour que chacun trouve l'objet qu'il recherche. Et ce jour-là, il y aura des belles originalités, puisque chaque communauté veut mettre en avant par sa vitrine tout ce qu'il possède de belles choses. Un jardin plein de vie, c'est une petite brochure qui est distribuée en ce moment avec le journal de la Vendée du Conseil départemental, afin d'adopter 4 gestes pour valoriser les déchets de jardinage et économiser l'eau. Les déchets végétaux ont représenté en 2015 en Vendée 128 kg par habitant, et le coût du traitement de ces déchets a avoisiné les 3 millions d'euros. Dans ce dépliant édité par le CAUE, le Conseil en architecture, urbanisme et environnement de la Vendée, il y a des astuces pour le compostage, le paillage, la tonte de la pelouse ou encore l'arrosage, afin de réduire ces fameux déchets de jardin. Il faut changer les habitudes, et essayer donc de réduire les déchets au maximum, transporter le moins possible, notamment de déchets végétaux vers les déchetteries, et essayer de traiter ces déchets chez soi. Alors c'est très simple, c'est vrai qu'on incite aujourd'hui tous les Vendéens à avoir un composteur, et faire eux-mêmes donc
leur compost, qui a vraiment la valeur d'un très bon terreau, qu'on peut ensuite réutiliser. Ou sinon, lorsque vous avez des déchets verts plus importants, on peut imaginer donc avoir un broyeur. D'ailleurs, on incite les Vendéens à se regrouper et à acheter en commun un broyeur pour donc traiter leur taille de haie et tout. Ce broyage sert ensuite de paillage. On peut mettre ça donc au pied des haies ou bien dans les massifs, dans les jardins. Ça permet aussi d'économiser de l'eau, puisque le deuxième objectif de cette opération, c'est bien sûr d'économiser l'eau qui est une denrée précieuse. Alors ce petit dépliant, il faut y faire attention parce qu'on le reçoit avec le journal de la Vendée du conseil départemental. Tout à fait, il vient d'être distribué, il a été distribué cette semaine. Nous avons touché comme ça 350 000 boîtes à lettres, c'est considérable pour le CAE qui a édité, donc qui a été chargé donc d'éditer le dépliant. C'est le plus gros tirage que nous ayons jamais réalisé. Voilà. Donc quand vous ouvrez le journal de la Vendée du mois de novembre, faites attention, il y a à l'intérieur donc ce petit dépliant qui propose 4 gestes simples pour réduire les déchets, réduire la consommation d'eau dans vos jardins. Retour maintenant sur le salon de la généalogie qui s'est déroulé récemment à la salle des fêtes du Bourg-sous-la-Roche, à La Roche-sur-Yon. Les cercles généalogiques de l'Ouest étaient nombreux présents à ce rendez-vous ainsi que le public. La recherche des ancêtres passionne. Disons que c'est la mise en commun des recherches effectuées donc par nos adhérents, les uns les autres, au travers de relevés, mis d'une base. Nous éditons donc un bulletin trimestriel que reçoivent chacun de nos adhérents. Les recherches, elles portent sur quoi? Sur des familles, sur des gens? Disons que chacun recherche donc pour sa famille. Par contre, les relevés, ce sont des relevés systématiques. On a relevé tous les actes dans une commune de naissance, de mariage et de décès. Ce qui fait que quand quelqu'un dit ma famille était originaire de telle commune, si les relevés sont faits, ça facilite beaucoup les recherches. Ouais, voilà, parce que c'est la difficulté de rassembler les documents et de remonter. De remonter. Disons que l'état civil depuis 1803 est un petit peu plus simplifié parce qu'il y a eu des listes qui ont été faites dans chaque mairie, mais avant 1803, c'était donc avant la Révolution les registres paroissiaux et c'était écrit chronologiquement à la plume doigt le soir par le curé. Aïe, on peut remonter jusqu'où? Donc, au niveau du département, tout dépend un petit peu de la localisation de la commune que vous cherchez. Dans beaucoup de communes, minimum, de toute façon, c'est 1737. Mais la moitié sud du département, on peut faire presque un siècle de plus. C'est-à-dire 1600 à 1637. L'acte le plus ancien, c'est 1507 ou 1508, c'est la Bruffière, c'est pourtant tout au nord. Alors vous êtes nombreux dans le cercle là vendéen de généalogie? On a un petit peu plus de 700. Je dirais 40-45% donc de Vendéens, et le reste donc est des hors Vendée. Mais par contre, si on additionne les gens qui résident actuellement dans les deux régions, Pays de Loire et puis Poitou-Charentes, on doit être à peu près à 80%. Un forum aujourd'hui, la salle des fêtes du Bourg-sous-la-Roche, un forum régional? Régional. On reçoit donc les associations amies des départements limitrophes, ce qui permet donc aux gens donc locaux donc de la Vendée de rencontrer le cercle généalogique de Vendée, mais aussi ceux disons des départements limitrophes. Quelqu'un qui par exemple habite à Mortagne-sur-Sèvre, il va forcément se retrouver avec une grande partie dans le Maine-et-Loire et puis en Vendée. Et vous faites des forums comme cela souvent? Disons que la fréquence c'est à peu près sous les 2-3 ans. Et puis c'est à peu près la fréquence qui est faite par les cercles en règle générale. Quelqu'un qui voudrait rejoindre le cercle généalogique vendéen, comment faut-il faire? Nous contacter. Nous faisons des journées donc portes ouvertes, des journées découvertes. Donc on explique et on présente les b.a-ba et comment commencer. Il faut de la méthode. Voilà, c'est ça, faut être guidé quand même. Faut être guidé, puis après donc au niveau donc de l'association, nous avons donc des débats, nous avons un site internet, où donc sur dessus, pour tous les adhérents qui prennent l'accès, disons, ils ont 3 millions d'actes en ligne.
Et maintenant, allons à la rencontre d'un personnage extraordinaire. Vous savez combien nous aimons mettre en valeur les artistes de talent de notre région. Eh bien, celui-ci a toute sa place sur nos antennes. Philippe Le Gall est vendéen et il excelle dans l'imitation. Son dernier spectacle, Le Gall rit des stars, rencontre un énorme succès en ce moment un peu partout dans la région. Regardez. Je sais pourquoi j'allais fauter pour l'argent, Marinette, mais à force d'offrir ses baisers et de se donner, elle l'a chopé. Comment peut-elle être si belle? Oh, j'avais des habits et deux. Elle croit voilà au jour, oui au jour, à déshonorer ses aïeux. J'ai démarré dans les années 86, 85, voilà, donc avec un spectacle, avec des copains, on avait en bout de ficelle, voilà, puis après au fur et à mesure, on a continué. Donc et cette année, ça fait 30 ans. On dit souvent que la vocation d'imitateur naît à l'enfance. Est-ce que ça a été le cas pour vous? Ouais, je pense qu'on est tombé dedans étant petit, comme Obélix. Hein. Ouais. J'ai toujours fait ça, tout le temps, l'imitation, depuis l'âge de 16 ans. J'ai fait depuis l'âge de 16 ans, et puis voilà, alors on travaillait, on écrivait des petits textes, ou alors il y a des copains qui me donnaient un coup de main pour l'écriture. Et maintenant, une carrière avec des spectacles qui tournent. Vous tournez énormément dans notre région et ailleurs. Ouais, je tourne beaucoup dans la région, beaucoup dans le 44, 49, beaucoup aussi sur Paris à la Petite Loge. Philippe, beaucoup de voix à votre répertoire. Alors oui, cette année, on a mis le paquet, on a fait beaucoup de voix nouvelles, des voix nouvelles, en chanté, beaucoup aussi, du Vincent Delerme, on va faire Grand Corps Malade, et puis il y a une dame, je donne pas le nom, qui va faire l'entrée du spectacle, qui parle un peu comme ça, qui fait « Ah, t'es mignon, toi, hein ?»
On croit voir à peu près qui c'est. En tout cas, il faut se glisser vraiment dans la peau de tous ces personnages. Il y a aussi l'habillement, il y a on se maquille, on se grime. On se grime, oui, on prend des accessoires. Alors pour la personne, il y aura une perruque. Pour des personnages comme Jean-Pierre Coff, parce qu'on va garder quand même Jean-Pierre, même si Jean-Pierre nous a quittés il y a quelques mois. Donc il y aura quand même Jean-Pierre Coff. Alors il y a toujours un accessoire, des lunettes, oui, donc voilà. Alors ça, mes enfants, c'est un coq de Hollande. Un coq que m'a donné ma voisine, celle qui habite la maison à gauche, là. Mais ce coq de Hollande, il n'est pas très performant, il est un peu gras, un peu mou. Oh. Moi, je dis, ce coq de Hollande, c'est de la merde. Mais oui, c'est la merde. Et alors, je l'ai depuis combien de temps, ce coq de Hollande? Pourtant, j'ai noté ça sur un joli cahier. Ah oui, voilà, depuis mai 2012, voilà. Puis avant lui, pendant 5 ans, j'ai eu un coq totalement différent. C'était un tout petit coq. Mais encore plus petit, comme ça, voilà. Très fier et très nerveux. Je l'appelais Sarcoco. Puis il avait un petit rigolo avec son pied sur les bras. Il était comme ça, là. Qui est-ce que vous préférez imiter? C'est difficile comme question, hein, mais... Alors l'imitation phare, c'est Monsieur Lucchini, Fabrice. Alors Fabrice Lucchini, c'est ça. Et rien d'autre. Voilà, puis après on dit, notre société est bizarre tout de même, nous sommes envahis d'infos qui nous parlent de crise, de chômage, de terroristes, tu vois, c'est le type qui s'intéresse à l'actualité. Voilà, c'est l'imitation phare du spectacle. Voilà. Et un spectacle avec un public qui réagit, bien sûr, puis on peut vous voir après. Voilà, oui. J'aime bien discuter avec les gens. Voilà, il y a 3 semaines, j'étais du côté d'Angers, là, et j'ai dit au public, mais venez discuter, faire un petit échange, voilà, donnez-moi vos impressions après le spectacle, quoi. Le public qui rit. Oui, mais justement, le Galerie des Stars, voilà. C'est pour ça qu'on a mis ri. Voilà. Et le public, bien sûr, qui vous suit. Et le public fidèle en Vendée. Ah oui, j'ai quand même des gens qui me suivent, heureusement. Ouais. Quand je donne souvent des spectacles du côté de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, j'ai toujours un public qui me suit régulièrement, voilà. Donc il vient souvent voir mes nouveaux spectacles. Voilà. Et vous êtes vous-même vendéen? Oui, né à Saint-Gilles, Croix-de-Vie. Voilà. À bientôt, Philippe. Merci d'avoir été avec nous. Merci. À bientôt. Et puis comme dirait Fabrice Lucchini, c'est énorme et c'est hallucinant et c'était du lourd. Je vous avais dit que c'était du lourd. Coucou, c'est Stéphane Bern. Me voici aujourd'hui, mais plus perché que d'habitude. Puisque je me trouve sur le rocher préféré des Français, je veux bien sûr parler de la principauté de Monaco. Mon Dieu, que c'est beau! Oh, je suis ébahi. Moi qui l'ai connu toute ma vie, que le ciel est là. J'aimerais là où il se vit en riant de là. Mais entrez donc, Geneviève, je vous en prie. Oh, écoutez, merci, c'est très gentil de me recevoir. Oui. Si vous voulez bien vous asseoir. Un hachoir? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'un hachoir? Écoutez, non, ça va pas, monsieur. Non. Ah, m'asseoir. Oh, bah oui, ça va me faire du bien. Ça va surtout reposer mes cannes. Bah oui, parce qu'il y a longtemps qu'elles ne font plus leur festival. Mes cannes. Bon, allez, je vous lâche. Je vous laisse avec Philippe. Et si vous avez besoin de moi, je suis là-dessous. Merci Chantal et à très bientôt Philippe Le Gall. N'hésitez pas à aller voir ce spectacle, Le Galerie des Stars. Il va forcément passer près de chez vous. Pour finir, quelques images du départ du Vendée Globe hier dimanche. On fait vite car vous en avez été saturés dans les médias durant ces 15 derniers jours. À La Roche-sur-Yon, quelques centaines de personnes ont suivi le départ en direct sur écran géant, place Napoléon. Un Barnum Vendée Globe est installé pour toute cette semaine sur la place avec mercredi à 16h une rencontre avec le skipper Raphaël Dinelli. Dans un instant, Margot qui a agrafé son corsage pour de fraîches prévisions météo. Retropia, le nouvel album d'Imagination featuring Lee John. 12 nouveaux morceaux dont Utopia. Do It Right Now. Do it right now.
Le nouveau single qui fait sensation, Secrets. Retropia, le nouvel album d'Imagination featuring Legion. Bonsoir à tous, il va faire froid la nuit prochaine avec 1 à 3 degrés pour les minimales de l'intérieur vers les côtes. Pour ce mardi, le temps sera sec avec une alternance d'éclaircies et de passages nuageux. Les maximales ne vont pas dépasser 10 degrés. Changement de temps à partir de mercredi avec un chapelet de perturbations qui vont traverser la région jusqu'en fin de semaine. Les nuages seront nombreux et les averses aussi. C'est peut-être la fin de la période de sécheresse. On apercevra brièvement le soleil jeudi, puis le temps sera gris et humide avec des températures stables autour de 12 degrés pour les maximales. Les minimales remonteront un petit peu avec cette influence océanique pour se situer autour de 7 degrés la nuit. Bonne semaine à tous! Maman a été diagnostiquée en janvier 2015. Mais cela faisait quelque temps déjà que nous soupçonnions la maladie d'Alzheimer. Elle a 86 ans. Et pour l'instant, elle vit toujours seule chez elle. Nous sommes deux à l'accompagner, mon frère et moi. Et nous mesurons toute la complexité du maintien à domicile lorsque les proches aidants travaillent encore. Nous avons mis beaucoup de choses en place. Une auxiliaire de vie, un infirmier qui vient 2 fois par jour, un partage de repas, un accueil de jour où maman se rend 2 fois par semaine. Mais malgré tout, je consacre en moyenne 10 heures par semaine à ma mère, ce qui occasionne beaucoup de fatigue, de stress et de culpabilité aussi. Car si je ne travaillais pas, je pourrais faire plus. J'ai la chance de travailler pour une grande association nationale qui vient en aide aux personnes âgées ou malades. J'évolue donc dans un environnement très compréhensif, et puis je suis cadre. Je peux travailler en télétravail, adapter mes horaires. La situation n'a donc pas eu encore d'impact sur ma vie professionnelle, mais il faut penser à l'avenir. Comment va-t-on faire lorsque l'état de maman se dégradera ? On n'imagine pas toute l'anxiété générée par cette maladie. Son impact psychologique est considérable. Car on y pense tout le temps, on s'angoisse tout le temps. Et j'ai beaucoup d'insomnie. En fait, je me rends compte que je suis complètement occupé et préoccupé par la maladie de maman. Avec mon frère, nous avons par exemple consacré beaucoup de temps à chercher un établissement de qualité pour le jour où elle ne pourra plus rester à domicile, même si on espère que ce jour arrivera le plus tard possible. Ce sont des démarches lourdes et difficiles. Tout cela empiète aussi et surtout sur la vie de famille. Ma femme et mes enfants sont très compréhensifs. Ils me soutiennent. Mais je culpabilise aussi d'être moins disponible pour eux. Alors oui, je me sens privilégié. Mais j'ai conscience que l'aidant en activité professionnelle est encore trop peu reconnu et trop peu aidé. Il y aurait beaucoup à faire. Au sein des entreprises, mais aussi au sein des structures d'accueil des malades pour s'adapter à nos contraintes. Un accueil de jour le week-end, par exemple, ou du moins ouvert à d'autres horaires que 9-17 heures. Ce serait déjà une aide précieuse.